Bonjour les gens, alors je vais vous parler de l'eau de jouvence, hein. C'est d'après un article de Xavier Seguin, Hydrologie sacrée, Eden Saga. Alors, si vos pas vous mènent au tombeau de Merlin, en Brocéliande, écrivez votre vœu sur un papier que vous glisserez dans une fente, hein, de la pierre, après quoi ne manquez pas d'aller faire trempette dans la fontaine de jouvence. Alors je vous montre, voilà, c'est une photo de Brocéliande, de la fontaine de jouvence à Brocéliande, la forêt de Brocéliande. Voilà. C'est pas très grand, mais bon, ça va être sympa la forêt de Brocéliande. Il y aura plein de trucs, des fées, des lutins, des machins, vous voyez. Des légendes, les mythes et légendes de Brocéliande. Alors, il existe une eau spéciale, facile à obtenir, dont le secret s'est perdu. Ses vertus sont des plus désirables. Une jeunesse renouvelée, une vie longue de plusieurs siècles, exempte de toute maladie. Ce n'est pas une farce, mais une antique légende qui pourrait bien redevenir une réalité. Alors l'eau de vie, eau lustrale, eau de jade, eau de jouvence, élixir de longue vie, potion magique, elle porte beaucoup de noms selon les lieux et les époques. Alors les Hébreux l'appelaient l'eau des patriarches. Dans la Bible, les patriarches sont doués d'une exceptionnelle longévité. 700 ans pour Enoch, 900 ans pour Mathusalem. Cette longévité pourrait bien être due à l'ingestion quotidienne de cette eau. Alors, avant eux, les Sumériens buvaient l'eau de vie, issue d'une source jaillissant au pied de l'arbre de vie. Alors c'est l'autre nom pour le paradis terrestre. Sur la plupart des représentations babyloniennes, les dieux vautours de Sumer sont représentés avec une pomme de pin, brandie dans une main. Vous voyez la glande pinéale, c'est une pomme de pin, mais bon, s'ils l'ont sculpté, c'est que c'était pour moi un artefact. Vous voyez, ça devait sûrement être un objet, voilà, pour booster la pinéale. Ils faisaient pas n'importe quoi, et surtout, ils sculptaient pas n'importe quoi. Alors, et dans l'autre main, pardon, un petit panier ou sac à main nommé situla, alors S-I-T-U-L-A. Alors, la pomme de pin représente l'excitation de l'épiphyse, c'est-à-dire l'éveil. Vous voyez? Alors, quant à la situla, c'est une sorte de gourde qui contient justement cette eau précieuse entre toutes, qui donne longue vie et jeunesse éternelle. Alors, les Grecs antiques parlaient de l'ambroisie, cette eau divine que régalaient les dieux de l'Olympe, qui régalait les dieux de l'Olympe. Alors, avant eux, les Égyptiens connaissaient l'eau de jade, fabriquée au pied des pyramides, dans des bassins de pierre aujourd'hui ensablés. Un ingénieur français du siècle dernier a fait cette découverte que je tiens pour majeure. D'accord, en travaillant sur les propriétés physiques de l'eau, il pense avoir retrouvé le secret des patriarches. Au cours de ses expérimentations, l'ingénieur Marcel Violet, alors c'est très bien ce qu'il fait, il a fait des tas d'articles, c'est vraiment extraordinaire, a en effet découvert une eau de longue vie qui ne doit rien à la foudre, mais tout aux particules cosmiques, ouais, du champ électromagnétique de la Terre. Cette découverte s'est faite presque par hasard, mais nous savons tous que le hasard n'existe pas. Alors, la Bulgarie, comme d'autres pays d'Europe et d'Asie, a gardé de nombreuses traces de la culture ramaïque. Alors, on voit les similitudes et des parentés linguistiques derrière le mot Ram ou Aram ou Arama, qui veut dire à la fois le temple et aussi esprit, père, mère. Alors, les Thraces, hein, c'est l'antique nom de ce peuple. Alors, avant que ce soit la Bulgarie, c'était les Thraces, une ancienne civilisation, un ancien peuple, très développé à tous les niveaux, hein, culturel, sophistication, technologie, tout un tas d'autres choses. Hein. Alors, antique nom de ce peuple, appartiennent à une des antiques civilisations hydrauliques, c'est-à-dire selon une culture des maîtres de la foudre. J'ai déjà évoqué le temps d'éveil, j'ai déjà évoqué le temple d'éveil à de nombreuses reprises. Je pense que leur nom antique était Arama. Culture hydraulique antique. La trace l'est sans aucun doute. Voyez ces petites niches creusées dans la pierre d'un sanctuaire, Arama, dans le but de recueillir l'eau de jade, jadis produit dans les pyramides aztèques, mayas, incas, égyptiennes, chinoises, russes, bosniaques et autres. C'était une civilisation planétaire, on ne doit pas s'en étonner d'en trouver trace un peu partout. Les anciens connaissaient la force géomagnétique de la Terre et savaient s'en servir. Voyez ces niches aménagées sur la terrasse d'un des principaux sanctuaires bulgares. Ces niches étaient remplies d'eau ou de vin que nos ancêtres utilisaient pour recharger et guérir leur corps grâce aux vertus du géomagnétisme. Alors j'explique dans un autre article, hein, comment se procurer et surtout comment conserver et consommer cette mystérieuse eau lustrale et sacrée que les anciens vénéraient pour ses vertus magiques. Alors l'eau de pluie doit être recueillie dans des récipients en pierre. Tout contact avec le métal autant ses effets. Elle devait provenir d'une pluie d'orage, d'accord, avec pluie d'orage afin d'être vibrée par la foudre.
Je trouve ici la preuve que cette technique était connue et pratiquée par les Thraces, ancêtres des Bulgares. Alors, le cratère de Patomsky. Alors, en Sibérie, non loin d'Irkoutsk, il existe une roche étrange sur laquelle la communauté scientifique se perd en conjectures. Alors, sa forme particulière fait penser qu'on l'a sculptée. Dans quel but? Pour recueillir l'eau de pluie, l'eau d'orage, dans ce récipient en pierre naturelle, afin qu'elle soit vibrée par les radiations minérales après avoir été vibrée par la foudre. Voilà ce que je crois. Donc, je vous montre les photos de Potomski. C'est vrai que c'est assez bizarre. Une espèce de cratère qui s'est formé. Alors, le cratère, il fait 100 mètres de haut, à peu près, hein, de la base jusqu'en haut. Voilà, jusqu'à la crête du cratère. Et ils disent que dessous, sous les 100 mètres, hein, que le mont il fait, il y a une espèce de truc oblong, elliptoïde, elliptoïdal, je sais pas quoi, qui fait 600 mètres, d'accord. Et cette espèce d'engin, en fait, est d'une haute conductricité électrique. Donc c'est un engin qui n'est pas naturel. Voilà, hein, il est plus haut qu'une antenne TV de 500 et quelques mètres. 600 mètres, voilà, c'est énorme, hein, sous terre comme ça. Voilà, très haute conductivité électrique. Alors, ensuite, voilà, je vous montre plus ou moins de quoi est fait la rocher, enfin, de quoi est fait cette montagne, hein, les roches, la roche. Et la roche, elle est bizarre. D'accord, elle pousse, on dirait, une espèce de champignon, je sais pas quoi, pas de champignon, mais je sais pas quoi, comme un chou ou un truc qui, vous voyez, espèce de boule. Comme si ça poussait, ça s'est arrêté de pousser dessous terre. Bon, alors, donc voilà, pour le cratère de Potomski, c'est un peu bizarre. D'accord, ce cratère. Alors, antique citerne de pierre. Les grandes pierres se trouvent tout autour de la Terre. En Afghanistan et en Inde, il existe d'antiques citernes entièrement creusées dans d'énormes blocs de pierre. Les jarres de terre cuite ou les amphores de pierre ou de poterie obéissaient à la même règle. Une eau en contact avec du métal n'est plus vivante et beaucoup moins bénéfique. Ainsi, les canalisations antiques étaient-elles en poterie, voire en pierre. L'eau potable venait souvent d'une montagne proche par des tunnels creusés à même la roche. La plaine des jarres au Laos, où l'on trouve des dizaines de grandes jarres creusées dans des blocs de pierre dure, est une autre illustration de l'universalité antique de cette pratique. Il était absolument nécessaire que l'eau d'orage soit conservée dans la pierre, sans contact prolongé avec aucun métal. Voilà, je vous montre le genre de piscine qui faisait creuser dans la roche, il recueillait l'eau, foudré, incroyable. Voilà les sculptures, les structures qu'il faisait. Donc ensuite il y a cupule et bénitier. Alors je vous montre un petit peu cupule et bénitier. C'est où? C'est là. Je vous montre quelques. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans certains endroits. Vous voyez, il recueillait l'eau foudrée, hein, une espèce de bassin en pierre, pierre naturelle. Hein. Enfin, ça a été creusé avec des techniques pour recueillir l'eau. Voilà encore, hop. Ça, un autre, je sais pas, dessus. Voilà, hop. Encore une autre. Vous voyez, incroyable, hein. Encore une, voilà, un genre de cupule, c'est ça. Ouais, des fois elles étaient grandes. Hein. Alors, sur certains dolmens, on peut trouver des cuvettes appelées cupules. Certaines de ces cupules sont si grandes qu'on peut s'y baigner. Les cupules, comme tous les autres bains de pierre, servaient à se baigner dans l'eau lustrale qui vient de la foudre. Pardon. Alors, dans les vieilles églises, on trouve encore le bénitier antique où le prêtre avait béni un peu d'eau dont se servaient les fidèles pour faire leur signe de croix. Inutile de préciser que tous ces bénitiers anciens sont en pierre ou parfois en nacre, hein, celle d'un bivalve géant ramené des îles Bienheureuses par quelques navigateurs au long cours. Les premiers bénitiers en métal datant du XVIIIe siècle, celui des catastrophes, vous voyez, du métal. Pour moi, le siècle des Lumières et surtout celui des abrutis, la transmission sacrée s'était arrêtée avec Philippe le Bel et la chute des Templiers. Voilà.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, bon, on n'a plus tout ce savoir et cette connaissance a été détournée, d'accord, on n'en sait rien, faut aller chercher l'info, faut aller gratter, fouiller, voilà, on vous la donne pas dans les bouquins de sciences, d'histoire, machin, en vous disant, ouais, regardez, voilà, on va faire ci, on va faire là. Vous savez, si on savait tout ça, il y aurait plus de maladies, on vivrait beaucoup plus longtemps, en bonne santé, il y aurait plus de famine, plus de guerre, plus rien. Vous voyez, donc faut s'informer, faut aller regarder, chercher, et puis voilà, prenez du recul, soyez ouvert d'esprit, c'est tout. Regardez ce qui vous entoure, et puis ce qu'on nous raconte de là aujourd'hui, comme beaucoup de conneries. Par contre, parce qu'il y avait avant, là c'était pas des conneries, c'était du vrai, vous voyez. Ils envoyaient du lourd à l'époque. Ils faisaient pas les choses à moitié, ou vous voyez, ils servaient des énergies pour faire des choses, pour améliorer des choses, pour la culture, pour le bien-être, pour la santé, pour la médecine, pour tout, pour tout. Voilà. Donc ils utilisaient l'énergie comment dire, à de bonnes fins, d'accord, avec de bonnes intentions. Voilà, tout simplement. Bon voilà, salut, ciao ciao.